Merci d'être à l'écoute de la chaîne 2, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Avez-vous déjà entendu parler de lâcher des girafes? Et oui, on n'est ni en Afrique du Sud, ni en Tanzanie, encore moins en Zambie, mais c'est bien sûr au Mali. Et les girafes, on en possède. Pour savoir qu'est-ce qu'une lâcher des girafes, la réponse sera dans ce journal avec Fatou Diaby. Dans ce journal également, nous irons à la découverte de deux braves dames à l'occasion de la célébration des droits de la femme le 8 mars de chaque année. Pour vous dire que 8 mars ne rime pas uniquement avec fête et folklore. Avec ces deux braves dames, vous allez savoir qu'elles arrivent à s'en sortir et à être autonomes à travers leur activité. La page internationale de ce journal sera développée par Aïssata Dianogo. Elle nous emmènera en Côte d'Ivoire pour nous parler du procès de Abdoulaye Fofana, l'ancien décan de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Elle nous parlera également de l'apport de l'Afrique au G20 selon l'Afrique du Sud, sans oublier la santé du pape François qui s'améliore de jour en jour. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue en ce 25e jour du mois de Ramadan. Bienvenue. La réserve Société d'exploitation forestière et animale du Mali, entendez par là, ces femmes se fixent comme objectif de ramener plusieurs espèces d'animaux au Mali. C'est dans cette dynamique qu'elle a lâché depuis le Sénégal. Elle a tiré du Sénégal des girafes, oui, des girafes. Au Mali, on en possède sur une superficie de 3000 hectares. La forêt de Tchemfala loge différents types d'animaux en voie de disparition. La lâchée des girafes, c'est avec Fatou Diaby. Dans le cadre d'un partenariat entre État et particuliers, la Société d'exploitation forestière et animale du Mali a pour habitude de faire venir des animaux de tout type d'espèces. Cela pour que la forêt de Tchemfala soit une forêt digne de ce nom. Ainsi viennent ces bêtes originaires des savanes africaines, notamment des girafes. Venues de la forêt de Badjan au pays de la Teranga pour la terre malienne, elles ont été accueillies et lâchées en présence des responsables des eaux et forêts, mais aussi des spécialistes en santé animalière. L'assurance est donnée quant à leur état, mais aussi sur les conditions de vie de la forêt de Tchemfala. Colonel Bougouna Traoré, directeur régional des eaux et forêts Koulikoro. Dans le cadre du repeuplement de ce parc animalier pour recevoir d'espèces sauvages, notamment les girafes. Les conditions de la forêt sont favorables. Nous avons tenu compte là où ça a quitté, nous avons à peu près les mêmes conditions écologiques semblables. Le parc de Bandia, vraiment pas de problème à part le stress du voyage qui n'a pas trop duré d'ailleurs. Les girafes ont presque disparu en terre malienne. Il s'agit de remettre et de multiplier les espèces à travers le parc animalier de Tchemfala. Nous clarifie Wilfried Auvon, spécialiste en faune et flore. Leur venue va apporter beaucoup de plus. On n'avait pas les mâles avant, mais les mâles sont venus. Donc dans le futur, on aura des girafons. Donc c'est l'objectif au fait d'avoir des girafons. C'est deux mâles, deux femelles. On a privilégié les girafes parce qu'on en a besoin pour pouvoir accompagner ceux qu'on avait ici déjà. Dans les jours à venir, ces femmes comptent faire de la forêt de Tchemfala un site touristique qui loge diverses espèces d'animaux et rassure quant à la venue prochaine d'autres espèces rares au Mali. Alors, rendez-vous à la Société forestière à Lidou pour voir les girafes de visu. On parle à Ramadan à prison dans ce journal qui est un moment de partage, de communion et c'est pourquoi l'association Happiness Mali agit au niveau de deux structures de santé du district de Bamako en remettant des kits à Satadit Koumakani. Des kits alimentaires pour tous les malades des centres de santé visités, des sourires d'espoir et des visages illuminés des bénéficiaires. L'association Happiness Mali, avec cette opération, souhaite apporter sa dose de bonheur à ces hommes et femmes qui n'ont pas choisi leur destin. Cheikh Amadou Tijani Ndiaye, président de l'association Happiness Mali. Qui dit solidarité, dit nos parents qui sont couchés dans les hôpitaux et qui sont accompagnés aussi par des frères et sœurs. Tout cela parle du social. Avec cette initiative, les liens
liens sociaux sont renforcés et les bénéficiaires saluent l'association pour l'estime et la considération. Fatmata Kouni, bénéficiaire. Savoir que cette association a pensé à nous pour ce don, personnellement, ça me touche profondément. Merci du fond du cœur pour cette belle attention. Geneva Diallo, bénéficiaire. Je ne peux que les remercier pour ce geste. On dit que le Mali est un pays de partage. Cela en est une preuve. Que Dieu les bénisse. Le Mali, pays de solidarité, doit savoir consolider ses valeurs séculaires léguées par nos ancêtres. Un cas d'école qui doit faire des émules en cette année dédiée à la culture par nos plus hautes autorités. Une association à une autre. Après Happiness Mali, parlons de Mali Tilé Koura qui a organisé une rupture collective de jeunes. Le détail avec Oumar Enzan Traoré. Placée sous le signe de la citoyenneté active, cette rupture collective de jeunes, organisée par l'association Mali Tilé Koura, est un facteur de rapprochement et de cohésion sociale entre les fidèles musulmans. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette invitation de l'association afin de magnifier le vivre ensemble au Mali. Mamadou Keïta, président de l'association Mali Tilé Koura. Nous sommes des Maliens et on veut le bonheur de ce pays. Nous sommes très fiers de ça. C'est ça le Mali. Depuis nos ancêtres, les Maliens se rassemblent toujours, faire des ruptures ensemble. Cette action humanitaire se veut un cadre de fraternité et de convivialité pour un Mali de paix et de partage. Ainsi, les organisateurs profitent de ce mois sacré de Ramadan pour renforcer les liens sociaux. Oumar Koulibaly, coordinateur de l'association Mali Tilé Koura. C'est une première initiative en ce qui concerne le bureau national. C'est dans le plan d'action du bureau national. C'est de faire le tour de la commune pour que nous puissions manger ensemble dans le même plan. A noter que depuis sa création, l'association Mali Tilé Koura intervient dans le développement social et économique de notre pays. Elle entend pérenniser cette initiative pour les années à venir. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. En direct par Aïssata Yanogo avec moi en studio. Bonjour Aïssata. Bonjour Ousmane. Tout d'abord, première direction de la Côte d'Ivoire, ouverture hier du procès de Abdoulaye Fofana, l'ancien décan de Guillaume Soro. Le commandant Abdoulaye Fofana et une quinzaine d'autres prévenus sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à l'ordre public dans le cadre des violences électorales de 2020. Arrêté par la gendarmerie en juin 2022, Abdoulaye Fofana rejette ces accusations. Le 14 avril prochain, il pourra donner sa version des faits à la reprise des débats. Il est par ailleurs inculpé dans une seconde affaire qui se tient en parallèle. La justice l'accuse aussi d'avoir recruté des soldats pour mener des actions subversives lors des élections. Ousmane Dao, au Tchad, le journaliste Olivier Monodji a été auditionné par un juge d'instruction. Il est le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, il est inculpé notamment pour intelligence avec une puissance étrangère pour ses écrits. Par ailleurs, correspondant des médias occidentaux, Olivier Monodji a été aussi placé en garde à vue suite au niveau de la coordination de la police judiciaire. N'Djamena a interrogé, son avocat s'est dit confiant quant à la suite des investigations. Alors, en Afrique du Sud, pour parler du sommet du G20, l'Afrique du Sud estime que l'Afrique a une place importante dans l'organisation. Les délégués du G20 étaient en réunion informelle hier à New York. Au cœur de la rencontre, un exposé réalisé par le représentant de l'Afrique du Sud qui présidait l'organisation. Déclaration qui a porté sur la solidarité, l'égalité et la durabilité. Le Sud-Africain a aussi mis en avant la présence de l'Afrique dans le groupe. Il s'est félicité de l'inclusion de l'Union africaine dans le G20 qui constitue une occasion importante d'amplifier la voix de l'Afrique dans la gouvernance économique mondiale. Il faut rappeler que le G20 représente 85% de l'économie mondiale, 75% du commerce mondial et 67% de la population mondiale. Ousmane Dao, en Italie, le pape François est de retour au Vatican après plusieurs semaines à l'hôpital. C'était plus précisément à l'hôpital Gemelli de Rome où le souverain pontife a passé plus de 2 semaines d'hospitalisation depuis le 14 février, jour de Saint-Valentin, où il souffrait de pneumonie des 2 poumons. Le souverain pontife est apparu d'abord au balcon de sa chambre d'hôpital pour faire une petite bénédiction à l'endroit des fidèles. Le Vatican a assuré que le pape François reprendra toutes ses activités de souverain pontife jusqu'à la fin. Voilà.
Vous restez avec nous puisque vous êtes une femme et on va continuer de parler de femmes puisque le mois de mars est dévolu aux femmes. Et aujourd'hui, dans ce journal, nous allons braquer nos projecteurs sur deux dames qui exercent dans deux différents domaines, mais qui arrivent à briller dans leur domaine respectif. Le point, c'est avec Nansane Sherif Aïdara. Si Aminata Makou Traoré et Aïda Chama sont toutes deux championnes en taekwondo, elles sont maliennes et fières de l'être. Je suis née au Mali, je suis mariée avec 3 enfants, j'ai 3 sœurs et un grand frère. Je suis Aïda Chama, née à Faladien Djiba dans le Bélédougou. Je suis la 5e d'une fratrie de 6 enfants, dont 4 grands frères et une petite sœur. Si Aminata Makou Traoré est mariée et mère de 3 enfants, titulaire de diplôme de licence en finance comptabilité et aussi détentrice des Master 2 en audit et contrôle de gestion, notre sportive a plusieurs cordes à son arc. J'ai suivi un parcours scolaire classique tout en conciliant mes études avec ma passion pour le sport. Pendant 15 ans, championne du Mali, j'ai été championne du Clos Taureau à Paris. Et j'ai également eu la distinction des meilleures combattantes également. J'ai eu la médaille d'argent au Cameroun. Et également, j'ai eu la médaille d'argent au Sénégal en 2003. Pour des distinctions, j'en ai eu plusieurs au Mali. J'ai eu la médaille du mérite sportif. Marquée depuis son enfance par la discipline, le dépassement de soi et la persévérance, notre championne est aujourd'hui à sa 23e année de pratique. Le taekwondo, c'est un art martial, oui, mais c'est bien plus qu'un sport pour moi. C'est une école de vie. En tant que femme, je voulais aussi briser les stéréotypes et montrer que nous avons pleinement notre place dans ce domaine-là. Si Aminata Makou est ambitieuse, dans un futur proche, elle se donne comme objectif de créer une académie ou un centre de formation de haut niveau pour le développement du taekwondo et le sport en général. Mes projets futurs s'articulent autour de 3 axes. Le développement du taekwondo et du sport en général. En tant qu'entrepreneur, agrandir mon entreprise. 3e point, c'est sur l'impact social pour sensibiliser et autonomiser les jeunes filles à travers le sport et l'éducation. Tout comme si Aminata Makou, Aïda Chama, fille de Idrissa Chama et de Aminata Chama, est aussi championne en taekwondo. Elle travaille à la douane, Aïda Chama. Je voyais les enfants pratiquer le taekwondo lorsque j'attendais mon papa à terminer ses cours privés. J'ai immédiatement voulu faire comme eux. Et c'est parti, Dieu merci. Pas de difficultés majeures, car j'avais le soutien surtout et l'accompagnement de la famille. Mais il faut reconnaître que je recevais quelques moqueries de la société, car certains voyaient que l'art martial est un monde masculin. Chamas Club est son initiative, une salle de taekwondo pour les amateurs de la discipline. Ça me fait plus de 20 années de pratique de taekwondo. Et Dieu merci, je suis ceinture noire 4e dan et promotrice du Dojang Chamas Club. Chamas Club est la première salle de taekwondo créée par une femme au Mali. Aujourd'hui, Chamas Club compte plus de 400 apprenants, dont des ceintures noires, femmes et hommes. Je suis la présidente de l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali et aussi la première vice-présidente de l'Union africaine des femmes pratiquantes des arts martiaux et sports de combat. Et je fus 7 fois championne du Mali et j'ai aussi eu la médaille de bronze à la Coupe Onatel au Burkina Faso. En dehors du taekwondo, j'ai aussi pratiqué le sambo. Aïda est un modèle à suivre grâce à son engagement et sa détermination. Dans 10 ans, je me vois promotrice de la plus grande salle de taekwondo de toute l'Afrique. Et oui, je dis aux femmes de croire en leurs capacités. L'échec ou le découragement ne font pas partie du langage de nos championnes. À 12h13 dans les studios de la chaîne 2, le thermomètre affiche 32 degrés Celsius sur Bamako et environ la maximale attendue sera 36 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h44. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Assitan Diakité, mise en onde Malik Kansa, assisté de Fatoumata Diallo, mise en ligne Amadiso, coordination Nyanya Alou Traoré, Sédou Traoré, Djefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, l'équipe sportive sera là avec Awa Kamisogo, Moussa Diawati et Brema Diallo pour toute l'actualité sportive, notamment les Aigles qui ont sérieusement hypothéqué leur chance de qualification à la Coupe du Monde 2026 après leur nul face à la République centrafricaine hier au Maroc. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.